Vaccination contre la Covid-19, l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire s'engage aux côtés du ministère de la Santé pour sensibiliser les populations. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les maires de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'UVICOSI, entendez Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, s'engagent auprès du ministère de la Santé. Récemment, Pierre Demba, ministre de la Santé, a rencontré les élus locaux pour leur demander de les aider dans la sensibilisation des populations sur la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19. On en sait plus dans ce reportage de Daniel Kodjo et Lignon Gilbert. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire s'engage dans la sensibilisation des populations pour se faire vacciner contre la Covid-19. Une promesse faite à l'occasion d'une rencontre avec le ministre Pierre Demba de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les maires sont invités à faire comprendre à leurs administrés l'importance du vaccin pour éradiquer la maladie à coronavirus de la Côte d'Ivoire. Pensons avec les maires qu'en intensifiant la campagne de sensibilisation pour amener nos populations à aller vers les centres de vaccination, en organisant au mieux dans la proximité les campagnes de vaccination, en mettant à disposition auprès des zones donc, de rassemblement des populations comme les marchés, dans les lieux religieux, dans les centres sportifs, les centres de vaccination, nous voulons toucher le plus grand nombre pour que dans les meilleurs délais, la cible que nous visons, qui est autour de 6 millions de personnes vaccinées dans toute la Côte d'Ivoire, puisse être atteinte. Il nous faut faire le vaccin. Et le vaccin est gratuit. Alors nous avons décidé, en liaison avec le ministère en charge de la Santé, de passer partout, dans les marchés, dans les lieux de culte. Nous invitons donc nos concitoyens à venir massivement, à préserver leur vie et la vie de leur famille. À la date du 9 mai 2021, 245 000 doses sur 554 000 reçues ont été administrées. Les maires de Côte d'Ivoire ont promis rencontrer les services techniques du ministère de la Santé dès le mercredi 19 mai afin de définir des stratégies de plan d'action. Direction Yamoussoukro, où le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, en charge de l'agriculture et du développement rural, a récemment présidé la remise officielle de tracteurs et équipements agricoles à 4 centres de prestation de services agricoles mécanisés. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc, financé par l'Union européenne à hauteur d'un peu plus de 11 milliards de francs CFA. Ce sont au total 2 tracteurs et divers équipements agricoles, dont un pulvérisateur, une charrue et divers équipements que chaque structure a reçu des mains du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Les 4 centres de production de services agricoles mécanisés bénéficiaires viennent de Boaké, Yamoussoukro, Boaflé et Toumaudi. L'objectif est de mieux outiller ces centres pour une meilleure production du manioc, un enjeu majeur pour le gouvernement ivoirien. Comme vous le constatez, le PNIA2 fait une place prépondérante à la mécanisation agricole, au nombre de services sur lesquels devra s'appuyer notre agriculture pour son émergence. Cette mécanisation agricole devient crucial lorsqu'il s'agit du secteur vivrier, secteur qui concentre le plus de femmes et le plus de jeunes et qui est le garant de notre sécurité alimentaire. Avant la remise officielle, une convention a été signée entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et les récipiendaires des GPSAM. Les différents CPSAM installés et opérationnalisés auront pour mission d'offrir des services aux producteurs agricoles et en particulier aux producteurs de manioc, d'apporter une solution à la faible productivité des exploitations de manioc, encourager la création d'emplois spécialisés et d'activités génératrices de revenus dans le milieu rural. Ce don en équipement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc financé par l'Union européenne à hauteur d'un peu plus de 11 milliards de francs CFA. L'Union européenne, le bailleur par cet appui, contribue à 2 objectifs importants à savoir assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois en passant par la formation des récipiendaires.
Pour le projet, il ne s'agit pas seulement de fournir des machines et des équipements, mais aussi d'accompagner les 4 CPSAM qui fourniront des prestations aux producteurs de manioc. Chacun de ces 4 centres sera donc accompagné de formations sur toute une année d'un coût global de 600 millions de francs CFA. Le porte-parole des récipiendaires a remercié les donateurs avant de prendre l'engagement de la bonne utilisation des acquis. Nous prenons le ferme engagement pour une gestion saine de ces chaînes motorisées que nous venons de recevoir ce jour. Nous promettons de mettre tout en œuvre pour que les producteurs, dont ceux du manioc en particulier, tirent le meilleur profit de ces engins agricoles à travers des travaux bien réalisés et à des coûts très réduits. Il faut rappeler que le projet d'appui au développement des filières manioc a été mis en œuvre depuis novembre 2017 par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, et s'exécute dans 21 régions de la Côte d'Ivoire. Du 28 au 30 avril dernier, le groupe Legrand, spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment, ont procédé à une formation des jeunes du Centre général service de Divo. La formation a essentiellement porté sur la norme NFC 1500. Les détails dans cet élément de Jonas Zagoki, commenté par Pierre Teveux. 3 jours durant, les jeunes du Centre général service de Divo ont bénéficié d'une formation sur l'utilité de la norme NFC 1500 en matière d'électricité. Les conférenciers ont démontré comment le respect de la norme milite pour la sécurité des biens et des personnes tout en facilitant les bonnes installations. Cela possible grâce au produit Legrand, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. L'élément essentiel qui nous a motivé à faire Legrand ici, c'est un peu de faire comprendre à tous nos frères, nos parents et à ceux qui sont dans la région du Lot-du-Bois qu'il est important de se baser sur la norme pour poser des constructions. Parce que dans le domaine de l'électricité, c'est très sensible, dans le domaine du froid, c'est très sensible. Une maison qui est faite sans respect des normes, mais c'est catastrophique. C'est ce qui nous amène souvent à assister à des incendies par court-circuit, parce que le matériel utilisé pour faire ce travail-là n'est pas adéquat. Donc, nous avons fait Legrand pour que Legrand puisse sensibiliser nos parents de la région qu'il est important de se fier à la norme dans le cadre du bâtiment. On a commencé cette formation depuis le mercredi 28 jusqu'à aujourd'hui, vendredi 30. Ce fut un plaisir pour nous. C'est notre première fois à Divo d'avoir autant de jours de présence. Et puis ça a été un immense plaisir de répondre à l'appel du Centre général service qui s'occupe également de la formation en électricité du côté CAP et puis bientôt du côté BT. Après la formation, les élèves du Centre général service ont présenté leur savoir-faire en électricité et en froid. De cette séance de travail sort une lueur d'espoir pour les populations et pour tous ceux qui exercent dans le domaine du bâtiment et du froid sur le plateau de la ville de Divo. Le séminaire m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pu découvrir beaucoup de nouveaux trucs, d'appareils électriques, de nouveaux interrupteur. J'ai fait la découverte de plusieurs choses, comme la prise USB. Je ne savais pas que cette prise existait, mais à travers ce séminaire, j'ai appris cela et j'encourage tous mes amis. C'est la première fois que j'apprends la connexion de l'électricité à distance. Le groupe Legrand pour le futur a promis d'autres séances de travail, de formation et de renforcement des capacités. La plateforme des mutuelles pour le développement de la région du Tonkpi, dénommée PMDT, a procédé à la remise de semences et d'attestations villageoises aux membres pour la construction d'une cité moderne à Vougbé, village situé dans la commune de Mans. Au cours de cette double cérémonie, de bonnes perspectives pour l'autonomisation des jeunes et des femmes sont annoncées. Théodore Kanga. Les populations de la région du Tonkpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, vont pousser un ouf de soulagement grâce à la plateforme de développement de la région, dénommée PMDT. Ce week-end, elle a procédé à Vougbé, village de la commune, à la remise de semences améliorées de maïs au groupement des villages. Ce projet vise à booster l'économie de la région. Occasion pour Nzinkwasi Eugène, président de l'Inter-Maïs, d'exhorter les populations à la culture du maïs. L'interprofession maïs a la volonté de faire du Tonkpi un très grand bassin de production
au regard de toutes les caractéristiques physico-chimiques, agroécologiques de la région qui sont immensement favorables. Chers parents, je suis un producteur. Je ne peux pas comprendre que dans cette région où il y a plus de 1200 mm d'eau par an, vos enfants sont là, des ingénieurs, des agroéconomistes, etc., etc. Et que cette pluie qui tombe, cette verdure, on puisse parler de pauvreté dans cette région. Je dis non. En recevant ces semences, le président de la plateforme des mutuelles a remercié ses partenaires. Ensuite, il a souligné l'importance de cette culture dans l'autonomisation des populations du Tongpi en ce qui concerne la culture du maïs et leur autonomisation financière. Il s'est également réjoui de la forte mobilisation des populations, d'où l'intérêt qu'ils accordent au projet. Nous avons créé la plateforme des mutuelles de développement du Tongpi dans le seul but d'accompagner le développement dans cette zone déshéritée. Alors nous avons initié pour cette fois-ci deux activités principales. La remise des kits pour le projet maïs et la remise des attestations pour le projet de la cité PMDT. Donc c'est pour favoriser l'arrivée de nos frères qui sont à l'extérieur que nous avons initié ce projet en vue de leur participation effective au développement de la région. Oulaye Edouard, parrain de la cérémonie, a félicité et salué l'initiative des cadres qui œuvrent pour le développement de la région. Nous espérons que ces actions, qui sont des actions de développement, prendront et porteront des fruits pour assurer la richesse à nos populations. Par nos parents des villages. Faites de sorte que chaque village bénéficie de ce projet. Les parents demain, réveillez-vous. Vos enfants sont là. Réveillez-vous pour travailler. Vous ne pouvez jamais rien avoir si vous ne travaillez pas. Pour le démarrage de ce projet, 250 hectares de semences de maïs et d'intrants ont été offerts par le partenaire Nzi Maïs. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente fête de l'Ascension à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs.